Salut à toutes, salut à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Matin TV, nous sommes au Forum Afrique Développement. À mes côtés, Kia Adara, à ma gauche, Abdou Diop, vous êtes du cabinet Mazars, donc audit et conseil. Et puis à ma droite, Hicham Aïch, vous êtes cinéaste, vous avez eu le prix FESPACO, c'est d'abord pour ça que vous êtes là, c'était l'année dernière, mais c'est aussi parce que vous préparez un film sur Thomas Sankara, donc leader charismatique qui a marqué l'histoire du Burkina Faso, vous allez nous en parler c'est sûr, mais c'est surtout du comment vous allez faire ce film, notamment sur le plan production, vous voulez aborder les choses d'une manière avec des entreprises qui sont toutes en Afrique, mais pas seulement. Nous raconterez tout ça. Et puis donc Abdou Diop, que je vous laisse le soin qu'il y a de le présenter. Alors Abdou Diop, directeur associé du cabinet Mazars, qui est un cabinet d'audit et de conseil. Alors Monsieur Diop, avant d'aller plus loin, nous allons vous laisser vous présenter à notre cher public. Parlez-nous de vous. Comment vous avez fait pour atterrir au Maroc? Je pense que c'est le fruit du hasard, hein. Je suis venu en vacances quand mon père était là ambassadeur et bon, il y a des ondes qui m'ont retenu ici puisque de vacances j'ai commencé à faire quelques cours au lycée en attendant que l'école n'ouvre au Sénégal et finalement bon, ces petits cours de lycée provisoires sont devenus définitifs et maintenant ça dure depuis 30 ans puisque après j'ai continué à faire mes études supérieures et l'expertise comptable et j'y ai trouvé un travail donc je suis resté depuis au cabinet Mazars que je dirige aujourd'hui. Vous êtes sénégalais, donc le Sénégal est un des 8 pays qui sont mis à l'honneur dans ce forum Afrique Développement. Vous avez suivi la séance d'ouverture, qu'est-ce que vous avez retenu comme message? Les messages clés, c'est de dire qu'aujourd'hui l'Afrique doit travailler avec ces pays, doit travailler avec ces régions. Comme on le dit, le commerce intra-africain est faible. La croissance de l'Afrique est certes encore importante, mais en train de se réduire. Cette croissance, durant ces dernières années, n'a pas réellement profité aux populations africaines, puisque ça n'a pas permis d'enrichir les Africains et de régler les problèmes de logement, de régler les problèmes d'alimentation, de régler les problèmes d'urbanisation. Donc aujourd'hui, il est important qu'on passe à une autre étape, qu'on voit comment transformer cette croissance en croissance plus inclusive au profit des populations. Comment permettre aux populations africaines de bénéficier des fruits de la croissance, que ce ne soit pas uniquement une croissance qui bénéficie à des entreprises internationales. Donc c'est un peu l'objet de ce forum, de faire rencontrer les gens pour réfléchir autour de cette thématique et surtout de mettre en relation le secteur privé pour pouvoir travailler ensemble pour répondre à cet enjeu qui est un enjeu majeur. C'est un enjeu de survie de l'Afrique. Aujourd'hui, on a pendant 15 ans eu de la croissance importante. Malheureusement, ça ne se voit pas. Quand on va sur tout le continent, il y a encore beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis à relever. Donc il est important aujourd'hui qu'on change de paradigme et qu'on essaye de voir comment faire profiter de cette croissance aux populations africaines. Donc c'est tout le défi que à la fois entreprises et pouvoir public avons pour l'Afrique de demain. Oui, chez Maïch, vous circulez dans pas mal de pays africains. Abdou Diop parlait des laissés pour compte. Est-ce que justement ces solutions qui sont pensées au niveau des forums vous paraissent une des solutions à développer? Je sais pas, c'est difficile pour moi de parler des trucs comme les forums, les choses comme ça. Pour moi, je ne suis pas vraiment habilité à parler d'un forum d'économie de développement parce que je suis réalisateur, donc je ne peux pas forcément avoir un avis sur un forum. Généralement, un forum ou des choses comme ça, c'est des tables avec des gens assis et des gens qui parlent et qui disent des belles choses. Donc après, derrière, il faut que ça se traduise dans les faits. Si ça se traduit dans les faits, c'est super. Si c'est juste des choses, des événements qui sont organisés comme ça pour créer un semblant d'activité, mais qui sont traduits par rien dans le concret, ça n'aura pas. Il y a eu 15 milliards de forums et on peut en faire 15 milliards et il faut vraiment qu'il y ait des choses qui changent d'un point de vue concret. Maintenant, est-ce que c'est bien ou pas? Franchement, j'y ai pas mis les pieds et je peux pas vous dire si c'est. J'espère que ça donnera des choses qui sont concrètes. Pourquoi vous n'avez pas mis les pieds là-bas? Parce qu'en fait, là, j'étais à Mohamedia et j'arrive de Mohamedia et donc, comme le forum est à Casa, je pouvais pas mettre les pieds en étant à Mohamedia. J'avais les pieds dans l'eau plutôt. On parle de développement inclusif. La culture fait partie des secteurs porteurs de croissance. Vous êtes d'accord avec moi? Déjà, vous me posez une question ferme et vous assumez le fait que je vais être d'accord avec vous. Donc déjà, je ne vais pas être d'accord avec vous juste par principe. Mais et pour parler plus sérieusement maintenant, oui, moi, je peux parler en tant qu'artiste.
D'ailleurs, je suis content de rencontrer Monsieur Diop. J'ai dit que j'allais le chambrer pendant le plateau. Je vais le chambrer parce que ça fait plusieurs mois que j'essaie de le rencontrer, que j'ai envoyé des emails. Il m'a posé un lapin ce mardi. Il en rigole, mais il m'a posé un lapin. Parce que justement, j'essaye de... Il y a nuance. Je t'ai dit, je vais essayer de faire en sorte que... Je vais essayer de faire en Voilà, sorte... l'objectif, c'est de trouver des fonds pour son film. Non, oui, parce qu'en fait, j'ai contacté Abdou parce que j'ai vu que j'avais lu une interview de lui. Après, je réponds à votre question, hein, mademoiselle. Mais juste, j'en profite. J'avais lu une interview de lui dans un journal au Maroc et je m'étais dit, voilà, c'est la personne à contacter parce que par rapport au projet que je suis en train de faire sur Sankara, j'essaie de récolter des fonds partout en Afrique. Je ne sais pas si la culture est moteur de croissance. Je pense qu'elle l'est, mais encore une fois, c'est pas à moi d'en parler. En tout cas, moi, en tant que créateur, pour moi, elle est porteuse d'imaginaire. Et on a besoin aussi dans un continent, effectivement, c'est bien qu'il y ait des échanges économiques, c'est bien qu'il y ait des échanges politiques, tout ça c'est très bien, mais il faut aussi le développement d'une culture, d'une nation, d'un État ou d'un continent, ça passe aussi par le développement de son imaginaire. Il y avait un grand penseur martiniquais, Aimé Césaire, qui avait dit « les artistes sont les législateurs de l'ombre ». C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est de créer des passerelles, mais pas uniquement des passerelles qui servent à gagner de l'argent. C'est bien de gagner de l'argent, mais derrière, il faut qu'on puisse faire du développement avec. Et dans le développement, la culture, elle est importante pour que le continent, la jeunesse de ce continent, elle puisse rêver aussi. Pour compléter ce que disait Michel, je pense que effectivement, je dirais cette introduction sur son film est très révélatrice de ce qu'est l'économie de la culture en Afrique. Aujourd'hui, l'économie de la culture africaine peut être porteuse de croissance inclusive parce qu'effectivement, on a beaucoup de jeunes qui sont talentueux, qui sont dans le monde de la culture, mais malheureusement qui ne vivent pas de leur art. Et ça touche un sujet important parce que pour que la culture puisse se développer, pour que cette économie soit réellement une économie inclusive, il faut que les grandes entreprises s'y intéressent fortement et y mettent les moyens, parce que c'est eux qui seront les moteurs du développement culturel de demain. Et donc il y a un lien fort effectivement entre le développement économique et cette économie culturelle sur laquelle on insistait à un moment pour dire, tu parlais de Césaire, Senghor avait beaucoup misé sur la culture africaine et malheureusement on ne l'a pas monétarisé, on n'a pas fait une vraie économie. Et quand la France se bat pour l'exception culturelle, c'est des éléments très importants. Aujourd'hui, il faut que effectivement nos entreprises intègrent cette dimension d'économie culturelle dans leur mindset pour d'abord participer au financement de la culture, mais aussi en faire un vrai levier économique. Et il est intéressant de voir que dans le Forum Afrique Développement, depuis 2 ans, la culture a une vraie place. Et il y a tout un patrimoine culturel que la banque a accumulé depuis 40 ans, qui est présenté en parallèle du marché de l'investissement. Donc c'est un signal qui est très important. De peinture. Exactement. Alors, on va donner un chiffre quand même. Donc, en Afrique, 58 milliards de dollars, c'est donc les investissements culturels qui ont été faits l'année dernière. On parle de 2,5 millions d'emplois. Pour titre de comparaison, en Asie, c'est pratiquement 10 fois plus, et en Amérique du Nord aussi. Ce déséquilibre, comment est-ce qu'on peut le régler à terme? Est-ce que ça vient du manque de production? Est-ce que ça vient du manque de fonds? Est-ce que ça vient du manque de communication? Juste pour revenir à ce que disait Abdou, on s'autocite tous les deux. Et en fait, je pense qu'il y a à la fois en Afrique, il y a certains États qui financent la culture. Bon, par exemple, au Maroc, le CCM, le cinématographique marocain, donne de l'argent, c'est une volonté politique. En France, Abdou a parlé de la France, effectivement, il y a l'exception culturelle qui fait que l'État français se bat pour que la production culturelle française, qui après, derrière, dans un autre temps, au-delà même de ce qu'elle apporte en tant que culture, au-delà, elle apporte même, c'est indépendant de l'économie française. Donc il faut qu'il y ait à la fois donc ce développement étatique et politique qui passe par vraiment des États qui se disent on va investir dans la culture à la fois parce que ça fait du bien à notre peuple et que notre peuple en a besoin. On a tous besoin d'écouter de la musique, de voir des films, de lire des livres, de voir de la danse, c'est important pour le développement de tous les êtres humains et en même temps parce que ça peut rapporter de l'argent. Et puis après, les entreprises, les grosses entreprises privées qui gagnent beaucoup d'argent, je prends l'exemple, c'est pour ça que j'avais contacté Abdou, je lui avais dit, bon, il y a plein d'entreprises comme la RAM, Saham, les banques, Tijari, BMCE, toutes ces entreprises gagnent de l'argent en Afrique subsaharienne. Donc il y a un moment ou un autre, il faut aussi qu'elles rendent cet argent. Il y a un moment ou un autre, il ne faut pas qu'on soit uniquement qu'on prenne, il faut qu'on prenne et qu'on donne, que ce soit un véritable échange. Oui, qu'il y ait un équilibre. Ou par exemple, qu'un jour, il y a un discours de Macky Sall à Rabat aussi, ça pourrait être aussi un équilibre. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'attends encore, j'espère que les entreprises marocaines vont me soutenir, parce que, notamment sur ce projet sur Sankara, parce que je leur disais, voilà, c'est un projet panafricaniste, c'est fait par un Marocain, sur un Burkinabé,
Donc il y a vraiment la passerelle entre le nord et l'ouest, là comme ça, qui se marient. J'attends que toutes ces entreprises, au-delà du vent politique, économique, panafricaniste qui souffle comme ça sur le Maroc, qui est très bien, d'ailleurs, c'est bien. Hein? C'est péjoratif comme terme. Ah non, non, le vent panafricaniste, pour moi, c'est pas du tout péjoratif. Je trouve que c'est bien que les Marocains se rappellent qu'ils sont africains. C'est magnifique, c'est super. Je pense qu'il faut qu'on aille aussi dans la culture. Et c'est pour ça que moi, j'attends de à la fois du CCM et de toutes les entreprises marocaines qu'elles se disent, tiens, voilà un projet panafricain, voilà quelque chose qui peut nous permettre de travailler, de faire des choses en commun et de surtout faire un film sur une des personnes, une des icônes africaines, une des personnes qui a laissé une empreinte sur le continent. Et j'espère qu'on arrivera et que je serai soutenu justement dans le projet parce que ça serait une belle illustration de ce dont on parle. Je vous propose un exercice justement à Thomas Sankara. Vous vous en souvenez? Comment vous pourriez... Ah oui, très bien. Je veux dire, on a grandi avec les sons révolutionnaires de Thomas Sankara. Ça a été à un moment une idole de toute la jeunesse africaine, en tout cas de ma génération, qui était en âge d'adolescence donc forcément rebelle pendant la période Sankara. Il a un peu construit un nouveau modèle. Il a redonné une certaine fierté à l'Afrique. Donc le Burkina Faso est en soi, à travers ce passage de Sankara, a éveillé beaucoup de conscience africaine. On est tout à fait d'accord. Et pour continuer dans la lancée, je dirais que aujourd'hui, il y a un fonds d'aide pour la culture africaine qui vient d'être lancé au Maroc. Donc je pense que c'est aussi un point important à noter. Et quand on fait le parallélisme entre l'économie culturelle et le reste de l'économie, tout de suite vous faisiez le parallèle avec la Chine. C'est vrai que d'abord l'Asie dans son ensemble. Aujourd'hui, c'est normal, quand on compare même l'économie en elle-même globale, les écarts sont encore plus gros. Donc aujourd'hui, il y a des pays qui ont fait des efforts importants. Il y a encore des pays qui sont, vous savez, quand vous êtes dans une priorité, entre guillemets, alimentaire, la culture est souvent la dernière roue du carrosse, malheureusement. Donc aujourd'hui, il faut plus de conscience. Il faut que, effectivement, les entreprises et les États aient cette prise de conscience importante que la culture est un véhicule important de développement, mais aussi peut être une économie rentable pour qu'on puisse avoir un lien entre l'économique et les plans de développement des pays. Alors comment la rendre rentable? Alors, cette année, on a eu le président du Burkina Faso, M. Roch Kaboré, qui a présidé tout à l'heure la cérémonie d'ouverture. Et aujourd'hui, il a présenté donc le plan national économique, le plan national de développement économique et social. Vous pensez que ce plan aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle de l'économie africaine? Aujourd'hui, il faut placer cette intervention du président Kaboré dans son contexte de coopération sud-sud que le Maroc est en train de développer. Aujourd'hui, depuis quelques années, la vision stratégique du Maroc dans ses relations économiques avec les différents pays africains, c'est réellement de s'inscrire dans les plans de développement de ces pays. C'est-à-dire, il ne s'agit pas pour nos entreprises de venir uniquement réaliser des bénéfices, gagner de l'argent dans des secteurs qui n'ont pas. Il faut, pour justement avoir cette croissance inclusive, pour avoir ce co-développement, cette co-émergence, il est important que tout ce qu'on peut apporter comme participation, contribution au développement des pays où nos entreprises investissent, on puisse le faire. Et c'est pour ça que la priorité est donnée dans les différents pays avec lesquels on a cette forme de coopération, est donnée aux volets stratégiques qui ont été identifiés par ces pays. Donc aujourd'hui, effectivement, le Burkina présente son plan national de développement économique et stratégique, mais ce n'est pas sa première rencontre avec le secteur privé marocain. On avait déjà rencontré le président Kaboré pendant la COP avec une première présentation. Lorsque le Burkina, en décembre, est parti à la conférence des bailleurs à Paris, on a eu une très forte délégation, là je parle sous la casquette de la CGM, que je représente aussi, on a eu une très forte délégation d'une soixantaine d'opérateurs économiques marocains qui sont partis et qui ont pris des engagements par rapport à ce plan national de développement économique. Aujourd'hui, il y a de l'implémentation en cours et il revient encore quelques mois après pour présenter ce plan dans le cadre de ce forum. Donc le modèle de coopération sud-sud qu'on doit développer et qui va permettre de faire émerger ensemble les pays du continent et d'avoir cette croissance inclusive, c'est justement de pouvoir apporter une valeur ajoutée dans ces plans nationaux de développement. Je prends des exemples très clairs. Aujourd'hui, par exemple, l'agriculture est un axe stratégique majeur du plan de développement du Burkina. Le Maroc a réalisé des choses très intéressantes dans le cadre du plan Maroc vert. Il y a des entreprises qui ont contribué fortement à cela. Et
il est naturel et normal que ces entreprises-là, qui ont acquis un savoir-faire, une expertise qui a donné ses fruits dans un pays comme le Maroc, puissent accompagner le plan national de développement économique. Et c'est valable pour le secteur de l'énergie, c'est valable pour le secteur des infrastructures, etc. Donc c'est vraiment ce modèle de coopération qu'on prône, et c'est ce qui fait que le président Kaboré a pris l'initiative de venir à ce forum, parce qu'il a compris que, effectivement, dans nos différents échanges, il y a vraiment du partage qui est possible. Et ce partage est d'autant plus possible qu'on l'inscrit dans le cadre d'une intégration régionale, qui est un axe majeur du développement de l'Afrique aujourd'hui. Chacun des pays ne peut pas se développer individuellement. On peut avoir des plans nationaux de développement, chacun. On peut avoir des ambitions, chacun. Mais tant qu'on ne réfléchira pas à intégration régionale, tant qu'on ne mettra pas dans un cadre de coopération sous-régionale, on aura de la difficulté à aller vite. Et aujourd'hui, cette présence, qui aussi vient quelques semaines après le dépôt de la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO, fait vraiment sens dans le cadre de la coopération sud-sud qu'on est en train de mener sur le continent. Peut-être le mot de la fin. On dit qu'en régie qu'on est... Alors, c'est un Sénégalais qu'on a sur un plateau, le Matin TV. Il ne va pas partir sans nous parler un peu de la relation entre le Maroc et le Sénégal. On sait très bien que le Maroc et le Sénégal entretiennent une relation d'amour très très forte, et que Sa Majesté le roi Mohamed VI est venu rendre visite et aller sur le sol sénégalais 8 à 9 fois depuis son ascension au trône. Ce serait bien que vous nous parlez un peu de cette relation entre le Sénégal et le Maroc, relation économique. Oui, relation économique très particulière. Bon, je suis content d'être au centre de cela. Aujourd'hui, on a donné une nouvelle dimension à ces relations, parce qu'effectivement, les relations économiques n'étaient pas arrivées au même niveau que les relations politiques et les relations entre les peuples. Et depuis la tournée de 2015, on a lancé ce qu'on a appelé les groupes d'impulsion économique, qui donnent une nouvelle impulsion à la relation, et sur lesquels on a fait une restitution lorsqu'on est venu avec Sa Majesté en novembre à Dakar, une restitution assez importante qui montre qu'il y a vraiment un renforcement fort de la coopération entre les deux pays, une implication des deux secteurs privés qui sont en train de donner des fruits, puisqu'on est vraiment partie prenante des grands projets d'infrastructure du Sénégal, ainsi que des projets d'énergie, des projets aussi à vocation financière. Donc aujourd'hui, la coopération est au beau fixe, c'est un des pays partenaires privilégiés, et je pense que lors de la tournée qu'on a fait à Dakar en novembre, il y avait un fait marquant majeur, le fait que Sa Majesté fasse le discours de la marche verte à partir de Dakar. C'est un signe très fort de la portée de ces relations qui sont au plus haut. Alors, en une phrase, chacun, votre espoir pour l'Afrique, sans mettre 14 virgules dans la phrase, ça serait quoi? Mon espoir pour l'Afrique, waouh, c'est une grande phrase ça. Hein. Dis donc. Vous avez l'occasion de parler à tous ces décideurs africains qui vous suivent certainement en direct. Lâchez-vous. Ah, oula, si, non, faut pas me dire ça à moi parce que vous ne me connaissez pas. Je crois que ça se voit, vous ne me lâchez-vous. connaissez pas. Lâchez-vous. Non, c'est pas une très bonne idée, je crois. Bah déjà, je parle avec Abdou, je suis content de le rencontrer. Et puis, est-ce que je vais pouvoir, tu penses, avoir le soutien d'entreprises marocaines pour mon projet sur Sankara? On va se battre pour, en tout cas. Merci déjà. Mais ça fait partie de la responsabilité sociale des entreprises marocaines. Eh ben, Jared Jeff. Et tu dois me dire Nyokobok, normalement. Tu vois, c'est les quelques mots de Wolof que je parle. Je pense qu'il a tellement duré au Maroc qu'il Mais a il parle mieux l'arabe que moi. Il parle mieux l'arabe que moi, je pense. Non, mon espoir, c'est que... Mon espoir, c'est qu'on n'ait plus à se demander quel est mon espoir pour l'Afrique, en fait. Parce que je pense qu'on se dit souvent, on se demande souvent, on parle souvent d'aide, de coopération, de choses comme ça par rapport à l'Afrique, et on oublie on se dit souvent qu'est-ce que le monde peut faire pour l'Afrique, mais moi je me dis plutôt qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour le monde. Il y a tout un tas je parle même pas des richesses, des matières premières, de tout ça, je veux même pas rentrer dans ce volet économique et dans l'exploit, le fait que ces richesses ne soient pas exploitées par les Africains, parce que ça c'est une porte ouverte. Mais l'Afrique, c'est un continent qui vibre, qui vit,
dans lequel il y a une jeunesse, dans lequel il y a du talent, dans lequel il y a des valeurs qui ont été oubliées par beaucoup de pays occidentaux, des valeurs de solidarité, des valeurs de joie, des valeurs de... Juste quand vous marchez dans les rues, moi quand je marche dans les rues de Ouaga ou de Bamako ou de Dakar, je me sens à la maison, je me sens bien, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, que je suis connecté un peu à la terre. Il ne faut pas oublier que c'est le berceau de l'humanité. Et à un moment ou à un autre, il faut juste que l'Afrique, elle reprenne sa place. Et sa place, c'est plus être un continent qui est à la solde ou qui est exploité ou qui est pillé, c'est juste un continent qui marche à égalité avec les autres continents. Voilà, donc c'est un message de fraternité et d'idéalisme. C'est bien pour ça que je fais un film sur Thomas Sankara aussi. Très bien. Bah, l'espoir pour l'Afrique, c'est que on puisse aujourd'hui, à l'image de ce que le Maroc, à travers la vision de Sa Majesté, est en train de développer comme coopération en Afrique, que les pays africains et que les Africains aient confiance en l'Afrique. Et que réellement, les gens puissent soutenir ceux qui investissent en Afrique, soutenir ceux qui font des choses en Afrique et continuer à investir en Afrique pour développer l'Afrique. Et ça, nous avons une responsabilité. Il faut que les populations africaines, les entrepreneurs africains aient cette confiance en l'Afrique et en la jeunesse africaine. C'est ça le grand espoir pour l'Afrique de demain. Et je peux juste rajouter quelque chose, juste rapidement, Bien sûr. juste Othman, rapidement. Pour aller plus loin, un des rôles de la culture aussi, c'est de changer, la culture change la représentation que les gens ont d'eux-mêmes. Donc c'est-à-dire que le cinéma en participe là. Quand un jeune Africain, par exemple, qui a 20 ans, qui habite à Johannesburg ou à Hambourg, il regarde un film qui parle de l'Afrique en des termes positifs, lui-même se met en valeur, c'est-à-dire que lui-même va changer sa représentation de lui-même. Donc c'est-à-dire qu'on a un vrai problème de mésamour par rapport à nous-mêmes en tant qu'Africains. Il y a beaucoup d'explications qui sont liées à ça, historiques, mais en tout cas ça c'est un vrai levier sur lequel peut agir la culture. Et c'est pour ça qu'on a souvent des films sur l'islamisme, sur le trafic, sur la guerre, sur les enfants soldats. Oui, tout ça, ça existe, mais il y a aussi plein de belles choses qui se passent sur le continent, plein de belles femmes, de beaux hommes qui marquent ce continent et qui font des choses extraordinaires. Et c'est aussi ça où il faut agir, parce que demain, quand on a tous les jeunes qui sont sur ce continent, si chaque jour ils regardent la télé, ils se voient dans les films représentés par les films d'Hollywood comme un trafiquant, un enfant soldat, un islamiste, un terroriste, ben lui-même ça ne va pas l'aider à s'aimer. Alors que c'est en faisant des beaux films sur des belles valeurs et sur des beaux personnages, ça peut contribuer à changer la face de ce continent aussi. L'Afrique a ses références. Vous en avez cité Thomas Sankara. On attend impatiemment le film. Othman. Bah écoutez, merci Abdou Diop, merci Maïouch, merci Kylia Idara, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres entretiens pour ce 5e Forum Afrique Développement. On le suit pour vous, l'équipe Matin TV est mobilisée. À plus tard.